Oui, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais présenter un logiciel de gestion pour un parc d'engins de BTP ou bien de location, où en gros, vous allez pouvoir enregistrer tous les différents engins, les personnels, les chauffeurs, les différents chantiers que on va faire la location sur le chantier, les affectations directement aussi, pouvoir les faire, c'est-à-dire directement faire l'affectation d'un engin, un de vos engins, directement sur un chantier, les chantiers avec les opérateurs, les chauffeurs, etc. Les heures et carburant, la partie maintenance, panne, les pièces et coûts, la location aussi, pouvoir faire ça, créer les différentes locations et générer la facture aussi sur ça, etc., etc. Donc du coup, directement on va passer le test. Donc ne vous référencez pas aux images, c'est juste j'ai juste essayé de prendre quelques images. Donc du coup ici vous pouvez créer la machine. Je vais montrer. Bon, vous pouvez montrer par exemple le code de l'engin, l'immatriculation, la marque, le modèle, l'année, la capacité, l'heure initiale. Bon, l'heure initiale d'utilisation, le type d'engin d'exploitation, vous pouvez choisir soit pelle, bulldozer, grue, compacteur, chargeuse, niveleuse, etc., etc. Et vous pouvez importer son image directement ici. Bon, ça c'est un exemple si vous voulez. Comme on a fait ici, comme vous pouvez voir pour tout ça. Donc ici vous avez la partie personnel et chauffeur où vous pouvez enregistrer vos différents personnels, chauffeur, le nom complet, téléphone, catégorie, etc., etc. Et tout. Du coup, ici, vous allez enregistrer les différents chantiers sur lesquels il va se faire. Par exemple, le nom commercial, ou bien ouvrage, l'entité, le client, la localisation géographique, responsable des conducteurs travaux, le budget, bon, remplir ça. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir faire l'affectation directement. L'affectation ici, en sélectionnant premièrement l'engin disponible. Les engins qui sont disponibles, vous les sélectionnez. Vous sélectionnez également l'opérateur, le conducteur qui va faire. Également, vous sélectionnez également le chantier sur lequel ça va se faire. Et vous définissez la date. Ici, la date et tout. Vous définissez ça. Et puis, vous déployez une opération. Comme vous pouvez voir, après avoir déployé l'opération, ça s'affiche directement en cours, on peut voir ici que vous créez, et après vous pouvez libérer l'engin aussi pour marquer que c'est fini. Donc ici vous avez la possibilité de définir les heures de carburant et tout. Vous sélectionnez par exemple le chantier, en sélectionnant le chantier directement et l'engin plutôt, vous sélectionnez le chantier aussi, et là vous pouvez le compteur. Bon, vous définissez le compteur qu'il y a, vous définissez le début, le compteur de début et le compteur de fin, et le coût d'horaire d'exploitation estimé par franc CFA. Ici, c'est 12 000 par heure. Du coup, bon, comme la personne en a fait 8, du coup, 12 000 fois 8, ça fait, on peut voir ici, 12 000 fois 8, vous pouvez définir ça aussi également. Ici. Ici, vous avez la partie ravitaillement pour également déclarer les ravitaillements au niveau du carburant, où vous sélectionnez également les machines, les différentes machines, le chantier sur lequel ça fait, le nombre de litres par litre. Ici l'émetteur, bon, le fournisseur pour rentrer ce que vous voulez. Ça peut être total, etc., etc. Et le total, bon, ici. Et définir tout ça aussi également. Ici, vous avez la partie maintenance et panne, où vous pouvez définir les différentes pannes qu'il y a, je peux dire, planifier la maintenance en sélectionnant une machine. Bon, vidange. Également, vous sélectionnez le seuil,
Vous mettrez aussi tout ça, planifier la maintenance ici. Et après, valider l'entretien pour valider ça. Également aussi pour les registres de panne aussi, pouvoir enregistrer les différentes pannes. Vous sélectionnez ici, vous sélectionnez par exemple la machine, bon, le niveau de gravité, bon, vous rentrez les techniciens en cours et une petite description. Et lorsque vous faites la déclaration de panne, vous pouvez clôturer la panne aussi et dire que c'est résolu le tac-tac directement. Ici, vous avez la partie pièces et coûts, excusez-moi, où vous allez pouvoir définir, enregistrer les différentes pièces. Par exemple, celui-ci, filtrage, type de composants, dessiner les distributeurs, tac-tac, vous définissez les pièces et le coût directement. On peut voir ici, comme on a fait ici, on peut voir ici, c'est le pneu et tout. Type de composant qui est, ça peut être lubrifiant, composant bloc moteur ou bien les vérins ou pompes. Également, vous avez la partie registre global ici. Ça, c'est pour toutes les dépenses qu'il y a, que vous avez eu à faire. Toutes les charges, vous pouvez les enregistrer également, qui peuvent être soit les salaires, les prestations, les carburants, les transports. Toutes les dépenses, vous pouvez les mettre ici directement et les définir comme vous pouvez voir. Carburant, et ça est définir ici. Tout ça va être dans la partie comptabilité, dans les rapports, pour avoir le rapport de tout. Ici, plus précisément, ici, vous avez la possibilité de créer les différents contrats ou bien les contrats de location comme vous pouvez voir, en définissant le nom de l'enseigne du client, en choisissant également l'engin qui va être loué, le tarif journalier, le dépôt de caution, date de début, date de fin. Ici, l'option de sélectionner avec chauffeur compris ou bien sans. Et vous créez, comme vous pouvez voir, en créant directement ici et finaliser et facturer également. Vous pouvez ici télécharger la facture et le contrat directement, un petit contrat avec les informations rentrées en amont, etc. Un petit contrat. Et ici dans la partie facturation, où vous pouvez créer les factures également. Petite facture directement, quelques temps, et puis vous voir comme exemple, petite facture ici, simple. Pour voir la facture qui a été payée tout de suite. Donc ici dans la partie rapport, vous avez le rapport de tout et pouvoir télécharger le rapport en PDF, le bilan de tout ici, bon, puis bilan de tout ce qui se passe en Excel aussi également. Donc ici c'est là où vous allez définir les informations, vos informations d'entreprise et également le logo aussi directement. Et c'est à peu près ça, vous allez voir les différents ici et les différents. Également la partie notification pour voir tous les événements qui se font. Et pour voir. Du coup, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à contacter pour avoir le chien. Merci.